Bien, bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une vidéo les gars. Et bien les gars, dans cette vidéo, on va réagir au match PSG Monaco les gars. Pour ceux qui ne savent pas, mon club de cœur c'est les gars, c'est le PSG les gars. Et bien les gars, je vais vous dire mon programme de vidéo. Le mercredi, il y aura une vidéo. Dans la semaine les gars, il y aura une vidéo Actu Foot, React des matchs du PSG. Ou transfert, t'as compris, du PSG, un truc comme ça. Ou c'est pas obligé que ça soit sur le PSG, mais t'as compris un truc sur le foot dans la semaine, et le dimanche sur une vidéo. Voilà les gars, donc on va commencer. Ça nous vient de OneFootball les gars, ce que je vais vous dire. PSG Monaco les gars, les Parisiens calent à domicile et concèdent le match nul. Paris les gars a fait un match nul contre Monaco 1-1 les gars, et c'était très dur pour Paris. J'ai regardé le match les gars, c'était vraiment très dur pour eux. On va lire ce qu'ils nous disent et après moi je vais réagir. C'est un premier coup d'arrêt pour Christophe Galtier et le PSG pour cette saison. Les champions de France ont concédé le match nul à domicile face à Monaco. Les visiteurs ont surpris les Parisiens dès la 20e minute de jeu, mais avec un but de Kevin Volland sur un service de Golovin. Fait marquant et insolite, l'Allemand s'est blessé lors de sa célébration. On s'en fiche un peu. Après c'est le PSG reprend la tête de la Ligue 1 grâce à la différence de but, mais c'est désormais à égalité avec Marseille et Lens avec 10 points. Monaco pointe à la deuxième place avec 5 points. Retrouvez l'actualité du monde du football en France et dans le monde sur notre site avec nos reporters au cœur des clubs les gars. Donc, il y en a ils disent les gars que le PSG a été mis en échec 1-1 contre Monaco parce que Vitinha n'était pas là à cause d'un carton jaune, ça faisait comme un rouge quoi. Et donc il pouvait pas être là pour ce match-là. Il était suspendu quoi. Donc voilà. Et on a mis Renato Sanchez et il a mal commencé ses débuts. Hein. Voilà les gars, je vous montre le classement. On avait un point de différence les gars si on gagnait ce match. Mais c'est pas grave, mais grâce à la différence de but et tout, on est premier quand même. Marseille qui est juste derrière nous avec 10 points du pont. Avec Lens on est égalité. Lyon qui est 4ème, 7ème. Lorient 7ème. Bon, on va faire que ça, on va pas tout faire. Ça va être trop long. Mais voilà les gars, on est égalité avec Marseille et Lens. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, on a dit que c'était le problème de Vitinha. Je sais pas les gars, on verra. Normalement le prochain match c'est contre Toulouse. Et là si on a des problèmes contre Toulouse, si on fait un match nul contre Toulouse, on perd, ça va être difficile pour la LDC les gars. Et je pense que je vais faire une vidéo, je vais analyser les matchs de la Juventus et voir si on peut s'imposer et être premier du groupe H. Cette défaite pour enfin les joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont pas été très bons. Pour moi c'est Renato Sanchez, il était comme on va dire, on va voir ce qu'il dit sur lui. Trop invisible sur le terrain ce soir, il a eu du mal pour sa première. Oui, je suis très d'accord avec eux. Moi je dirais, en plus on a touché 2 fois le poteau, on n'a pas eu de la chance les gars, on n'a pas eu de réussite. Je dirais de la Roma. On va voir ce qu'ils disent du coup de leur côté, loin d'être innocent sur la seule action mais monégasque de la première mi-temps qui amène l'ouverture du score. On attend beaucoup plus du portier italien. Sa sortie hasardeuse en tout début de deuxième partie aurait pu coûter encore plus cher. Et les gars, je vous rappelle ça les gars, dans la semaine j'en ferai les gars. Si vous aimez pas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, j'arrêterai les gars et je ferai des vidéos que le mercredi et le dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me ferait vraiment plaisir les gars. C'était Snirox. Ciao les gens.